que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, Ma vie devient compliquée. histoire de cœur, J'aime mieux ne pas en parler. adolescence. Tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer, Ma vie devient compliquée. histoire de cœur, J'aime mieux ne pas en parler. adolescence. Tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Qu'est-ce que tu regardes? Jette un coup d'œil. Jolie parade, Alicia. Mais attention. Suis tes propres conseils. Cool, hein? Oui. Ils sont devenus de bons escrimeurs. Regarde, les ateliers carrière et profession. Tu sais que Brice et Arnaud vont poser à ton père 1 million de questions durant sa présentation, hein? Oui, ils ont l'impression qu'ils détiennent le secret du succès et de la célébrité musicale. Qu'est-ce que ton père va venir faire ici, sourire d'enfer? Ce n'est pas réservé aux professionnels qui ont un vrai emploi et non aux habitués du chômage. Oh, mais la musique est une vraie carrière. Ça te semble peut-être dur à imaginer, mais tout le monde ne rêve pas d'être marchand de voitures. Si tu le crois, mais le déraillement de chemin de fer qui est dans ta bouche doit coûter très cher. Pourquoi vous vous entraînez tant à l'escrime ces derniers temps? On se prépare en vue de notre audition d'aujourd'hui à Cire-les-Chalots. C'est un restaurant médiéval totalement extraordinaire. Et vous devez passer une audition pour ça? Ce n'est pas un simple restaurant, Charlotte. Écoute-moi ça. Assister à des duels à l'épée. Venez voir des hommes forts et admirer les sérénades des fous du roi. Ah oui, j'en avais entendu parler. Tout le monde en parle en ce moment. Ah oui? Ouah, répétition du groupe dans 10 minutes. Je fonce. Bonne chance pour l'audition. Dites-moi plus, ce resto a l'air plutôt cool. Si tu nous accompagnes, tu verras par toi-même. Waouh, pas mal. Désolée. Ça ne sent pas un peu le moisi ici? Grégoire, ce bâtiment est tout neuf. Peut-être bien que c'est le tapis. En garde! Tu voudrais te moucher? Merci. Écoutez-moi tous. Nous sommes là pour offrir un merveilleux spectacle aux convives. Si vous êtes à la hauteur, vous aurez l'immense honneur de faire partie de la troupe d'artistes qui divertira la cour de Cire-les-Chalots. Bon, les escrimeurs se regroupent par deux. C'est génial. C'est plein de gens de notre âge ici. Je suis totalement énervée. Ne t'en fais pas, Alicia. On va être géniaux. Alors, toi et toi, vous êtes ensemble. En garde! Mais j'étais avec elle. Ce sera ton tour bientôt. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance avec le prince charmant. Bonne chance. C'est terminé pour les escrimeurs. Autour des Hercules de foire. Excusez-moi, vous oubliez un escrimeur. Ah, ouais. Vas-y, Grégoire, tu vas réussir. Oh là là, dis donc, t'es nul. Non, attendez. Je suis vraiment très doué. J'ai une idée, mon vieux. Je te vois bien en honorable page. Tu vois, tu pourrais aider les autres avec les serviettes, les équipements. Mais c'est un costume de bossu. Vous me demandez d'être un bossu? Un page qui est aussi bossu. Ouais. Ça va aller, Grégoire, ce sera amusant. Dis, on cherche des filles aimables pour faire les photographes d'époque. Ça t'intéresse? Moi? D'accord. Super.
Allez, bon fleuret, Alicia. Au revoir. Je ne lui fais pas confiance. Il a quelque chose de bizarre, ce type. Vraiment? Je le trouve totalement gentil. Charlotte? On dirait ton père. Mon père? Où ça? Génial. On joue quelques mesures? Hélas, ma douce, vous n'êtes plus là. Vous ne m'accordez plus un seul regard. T'as vu ce vieux crouton? Hé, on va le saluer. Non, on s'en va, tout de suite. Ma compagnie. Quelle idée mon père avait eue. Il était ridicule. Il avait fallu quelques secondes seulement pour que le travail le plus cool de la ville se transforme en un affreux cauchemar. Je te jure, Maria, il ressemblait à Peter Pan en plus vieux. Si Cire l'échalote est un resto assez cool pour que tu y travailles, pourquoi est-ce que ce ne serait pas assez bien pour ton père? Parce qu'un père dans la quarantaine en collant et perruque est si loin d'être cool que c'en est cauchemardesque. Chut! La vie d'une infirmière de salle d'urgence n'est jamais monotone. Oh, super. La mère d'Eva sauve des vies tandis que mon père joue du luth à Cire l'échalote. Oh, voyons, Charlotte, il doit travailler quelque part. Je sais, oui, mais pourquoi faut-il que ce soit là? Et maintenant, je vous demande d'accueillir le père de Sourire d'Enfer, Monsieur Richard Spitz. Oyez, gentils élèves du collège d'Eckford, je suis venu chanter des ballades médiévales qui rempliront vos cœurs de joie. Venez, venez à Cire l'échalote pour les bons repas qu'on vous Dis donc, Sourire mijote. d'Enfer, est-ce que ton père se déguise en homme sandwich le reste du temps? Il faut que j'intervienne. Je ne vais sûrement pas laisser ma vie sociale tout entière descendre en flammes. Je suis en train de préparer mon discours de présentation. Si je racontais quelques anecdotes drôles sur la vie en tournée? Oui. Et en parlant de tout ça... Du poivre. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Oh. Voilà. De toute façon, il y a un autre musicien qui doit venir au collège. Congédier le batteur. Alors, ton discours ne sera plus nécessaire, papa. C'est vrai? Dommage. J'avais hâte de venir vous voir. J'avais une anecdote géniale à propos de mon travail à Cire l'échalote. Cire l'échalote? Oh, wow! J'y travaille aussi. Tu plaisantes? On va travailler ensemble? Père et fille, à nouveau réunis pour la première fois. Tu ne me l'avais pas dit? Oh, je l'ai juste appris hier. Mais c'est super, Charlotte. Je pourrais te raccompagner après le boulot. Génial. Bah, regarde le bon côté des choses, tu vas passer plus de temps avec lui. Oui, mais pendant ce temps-là, il portera des collants. C'est vrai que c'est embarrassant, Maria. Et il avait des chaussures avec des clochettes. Non, je voudrais oublier ça, Alicia. Tous les pères sont embarrassants quelquefois. Tous les matins, le mien sort sur la pelouse prendre les journaux en sous-vêtements. C'est vrai? Eh oui. Tu l'as déjà vu? Grégoire, je tiens à te rappeler que je vis en face de chez toi. Ah, j'oubliais. Ne t'en fais pas, je ne le dirai à personne. Moi non plus, je t'assure. Je parlais de ton père. Ton secret restera totalement entre nous. Bon appétit. Bonsoir, gente dame. Bonsoir, monseigneur. Cire l'échalote vous souhaite la bienvenue à son royal festin. Ce soir, nous vous offrons un spectacle avec des chevaliers, des jongleurs et des musiciens. Dites festin. Festin. Bonne soirée et bon appétit. Cire l'échalote vous souhaite la bienvenue à son royal festin. Sourire d'enfer. Bonsoir, Charlotte. Oh, que tu es jolie. Ferme ta bouche, tu vas couper l'appétit à tous les clients. Venez voir le menu. Du porcelet farci au potage à l'oseille. Oh, tu crois qu'ils ont du ketchup ici? Oui, monseigneur. Et quantité d'autres délits. Oui, c'est ça, tais-toi. Pour votre anniversaire, monseigneur.
Dites festin. Bonne soirée et bon appétit. Tu ne vas pas nous accompagner jusqu'à notre table? Certainement. Et essaie de fermer la bouche, soupir de fer. Cette vision risque de gâcher l'ambiance. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait ce soir. Une fois que Nina aurait vu mon père, elle se ferait un véritable plaisir d'annoncer personnellement à tous les habitants de la ville qu'il était bouffon. Si je ne prenais pas des mesures immédiates, ma réputation auprès de mes amis était compromise. Grégoire, je t'en prie, sors de là. C'est un cas de force majeure. Où est Grégoire? Ici. C'est à moi bientôt. Sors de là, montre-toi. Non. Nina est ici. Où ça? Dans la salle à manger avec ses parents. Si elle voit mon père, je suis fichue. Que vas-tu faire, Charlotte? Tu dois m'aider. Il est 7h40. Mon père entre en scène à 9h. Si on arrive à libérer la table de Nina assez vite pour qu'elle... Elle sera partie avant que ton père n'apparaisse et ne fasse numéro avec des clochettes? Exactement. Bonsoir, gente damoiselle. Tu es prête à croiser le fer avec moi, Alice? Totalement. Désolée, mais je te laisse tomber. C'est mon tour. On se voit tout à l'heure, Grégoire. D'accord? Alice? Personne ne l'appelle Alice. Grégoire, qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Je me cachais. Que va dire Alicia quand elle me verra comme ça? Que tu es beau joueur et que tu as une bosse. Viens, dépêche-toi. Ce festin est trop drôle. Qu'est-ce que c'est? Une réunion de crétins du Moyen-Âge? Écoute, Nina. Pas le temps. Il reste encore des petites pommes de terre sautées. Dis donc, Quasimodo, où sont les pommes de terre? Elles sont juste devant toi. Mais c'est vrai. Excuse-moi, mon gars, il y a du ketchup pour les arroser? Désolé, monseigneur, il n'y a pas de ketchup. Alors je pense que vous n'en voudrez plus. Je vais débarrasser la table. Grégoire! C'est mon père, écuyer. Je vois que vous avez fini. Prends ça, Grégoire. Grégoire? Jolie épée. En garde, chevalière. Grégoire, je voudrais un coup de main. Mais je suis payée pour être leur page, Charlotte. Alicia aura peut-être besoin d'une serviette. Elle a l'air de bien se débrouiller sans toi. C'est bien ça le problème. Oh non! Un somptueux plat de betterave et de figues pour monseigneur. Encore des figues? Oh, si vous ne les aimez pas, je vais les remporter sur le champ, monseigneur. Il ne reste plus beaucoup de temps que j'apporte l'addition. Chevalier, la table 8 veut l'addition. Hein, pourquoi est-ce qu'ils partent si tôt? Tu es sûr que ça va? Ah, bien sûr, ils ont décidé de terminer la soirée plus tôt, c'est tout. Excellent. Je fais leur addition. Je vais leur porter, merci. Vous voudriez autre chose? Ah, un peu de dessert, ça me plairait. Ce sont des figues en beignet. Oh, peut-être bien juste un petit café. Oh, notre mélange spécial à la figue. Oh, juste l'addition, alors. Voilà votre addition. Attends! On voudrait une autre photo. Quelle idée royale, jolie princesse. Je vais remettre un peu de rouge à lèvres. Rassemblez-vous. Dites fuyez. Je vais dire festin. Voyons, c'est bien trop silencieux ici. Il nous faut de la musique au plus vite. Seigneurs et gentes dames de la cour, nos charmants et talentueux ménestrels vont vous ravir et vous enchanter grâce à leur musique. Mais ce n'est pas encore l'heure. Hélas, ma douce, vous n'êtes plus là. Vous ne m'accordez plus un seul regard. J'avais Papa, j'ai très envie de manger des beignets aux figues. Ah, si tu en as envie, Poupou. Poupou? Alors, c'est ici que ton père travaille. J'ai hâte d'entendre les conseils sur les costumes de scène qu'il donnera aux élèves. Oui, je pense que ça va sûrement t'amuser. Excusez-moi, ménestrel.
Joueriez-vous un air si je vous le demandais? Bien entendu, monseigneur. Approchez, je vous en conjure. Je veux chanter une ballade à ma ravissante fille. Papa, je crois que tu ne... Mon poupou a quitté son foyer. Mon poupou n'est plus sous mon toit. Mon poupou a quitté son foyer. Vite ramenez mon poupou vers moi. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tu devrais te rasseoir. Oh non, voyons, poupou, tu vois qu'on s'amuse. Je suis si content que tu aies décidé de rester. Moi aussi. Grégoire avait raison. Tous les pères peuvent être embarrassants quelquefois, même celui de Nina. Bizarrement, j'étais même un peu gênée pour elle. Oh, ramenez mon poupou vers moi. Mais pas tant que ça. Grégoire, où étais-tu passé ce soir? Eh, tu sais que ce costume te va? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais rien, je voulais juste dire... Seigneur, je vous provoque en duel pour laver l'honneur de cette damoiselle. Tchou. D'accord, je l'accepte, bossu. Que fais-tu, Grégoire? Silence, seigneur et gentes dames. C'est afin d'obtenir la main de la damoiselle que ces vaillants chevaliers s'affrontent. Non! En garde! Hé, où t'en vas-tu, poupou? Si tu en souffles un mot au collège, je te tue! Oh, toilette des damoiselles! Grégoire! Et voici le vainqueur. Pourquoi tu fais ça? Je voulais juste que tu ne sois pas... Je n'en sais rien. Quoi? Grégoire, quoi? Je ne voulais pas que tu sois embarrassé d'être avec moi. Embarrassé? Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un page qui est aussi bossu. J'ai l'air d'un idiot. Grégoire, je me moque du costume que tu portes ou du travail que tu fais. Tout ce que je veux, c'est qu'on s'amuse ensemble. C'est vrai? C'est vrai. C'est là que j'ai compris. Les gens se rendent souvent ridicules. Mais si j'en souffrais, c'était parce que je le voulais bien. Ramenez mon poupou vers moi. Congédié? Ouais, je vous mets dehors. Tous les deux? Desservir une table avant que le dîner soit fini, c'est pas cool du tout. Alors je pars avec eux. Ça ne m'intéresse pas si Grégoire n'est pas là. Vous me ramenez au château de mes ancêtres? Ce serait un grand honneur, damoiselle. Au revoir, Charlotte. Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui. Le père de Nina lui a fait honte ce soir, hein? Oui. C'est pour ça que tu voulais les chasser? Parce que mon numéro te faisait honte? Mais je m'en remettrai vite. Alors on n'avait pas trouvé un autre musicien pour parler aux élèves du collège. Je n'aurais pas dû dire ça, mais je crois que j'ai paniqué. Je suis vraiment désolée, papa. Ce n'est pas toujours facile de gagner sa vie quand on est batteur, Charlotte. J'accepte parfois des engagements qui ne m'enthousiasment pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est l'impression que j'avais quand j'étais devenue clown. Tu te souviens, papa? Je comprendrais si ça ne t'intéressait plus, mais accepterais-tu de venir quand même parler au collège? Laisse-moi le temps d'y penser. Est-ce que je peux apporter mon luth? Tiens, c'est à toi. Pourquoi est-ce que tu me donnes cette photo? Elle ne me sert à rien. Alors, comment espères-tu m'empêcher de révéler aux autres que ton père a un petit secret? Je n'espère rien. Poupou. Et c'est là que le client signe son contrat. Tu crois qu'il va parler de Sir l'échalote? C'est lui qui parle.
Il dira tout ce qu'il voudra. Et maintenant, nous accueillons un musicien professionnel, Monsieur Richard Spitz. D'accord, je ne m'habituerai jamais complètement à son boulot de ménestrel, mais je savais que je pouvais compter sur mon père. Et ça, c'était mieux que n'importe quoi d'autre.